Vous savez que je kiffe le cinéma depuis que Carla fait mon éducation cinéphilique. Pasolini, alors moi j'aime beaucoup. D'ailleurs, si ça foire, avant la fin du quinquennat, je prends l'avion direct pour Hollywood. En tout cas, président, c'est un job qui te permet de décorer qui tu veux et de rencontrer en vrai les stars que tu admires depuis que t'es un gamin. Je me suis fait plaisir avec Robert, hein. Bon d'accord, j'étais un peu ému. Bon, mesdames et messieurs, il y a juste 65 millions de Français qui aimeraient être à ma place. Enfin, peut-être pas 65 millions, juste tous ceux qui aiment les États-Unis, qui aiment les Américains, qui aiment le cinéma, qui aiment les personnalités de légende et qui aiment Robert Redford. Oui, ça doit faire 64 millions et 999 999, on doit être dans cet ordre d'idée-là. Je me suis un peu embrouillé dans les chiffres. Avec ces putains de manifs, on sait même plus combien on est dans ce foutu pays. Après, j'ai fait mon petit délire, Sarko, l'américain. Vous êtes le visage de l'Amérique dont on rêve, nous les Français. Les Français aiment l'Amérique. Ils l'aiment grande. Ils l'aiment immense. Ils l'aiment à la hauteur des rêves que nous faisons pour ce grand pays et cette grande société. Et Robert Redford, vous incarnez les États-Unis dans ce qu'ils ont de plus large. Bon, je suis parti en freestyle. Et puis, j'ai avoué à tout le monde mon grand fantasme. Non mais Out of Africa. Non mais la scène où vous lavez les cheveux... Non mais pardon, excusez-moi, c'est un souvenir personnel de Meryl Streep. Enfin bon, on a le droit d'aimer le cinéma quand même, cher Costa Gavras. D'ailleurs, vous avez remarqué, Meryl Streep, dans cette scène, elle ne vous rappelle personne. Après, en parlant de la carrière de Bob, comme toujours, j'ai pas pu m'empêcher de balancer sur tous ceux qui me cassent les burnes. On n'est pas obligé pour faire carrière de tout détester, de tout rapetisser, de tout caricaturer. Enfin bon, c'est possible. Parce que moi, je me reconnais dans Robert. Hein. Je me reconnais dans cet homme qui a choisi la rupture par rapport à une certaine tradition. Ensuite, j'ai fait passer un message au patron du Festival de Cannes. D'ailleurs, je voudrais dire, me hissant au-dessus de ma conviction, que je ne m'explique pas tout à fait que vous n'ayez jamais reçu aucun prix au Festival de Cannes. Je lance cet appel à qui voudrait le reprendre, mais il y a un jeune acteur, réalisateur, producteur qui s'appelle Robert Redford, qui a fait quelque chose dans le cinéma universel. Enfin, voilà. Si quelqu'un voulait reprendre cet appel au bon, je pense que ça serait formidable. Pour finir, j'ai fait un petit cours de géopolitique appliquée. Je m'entraîne pour le G20, je bachote. De l'autre côté de l'Atlantique, il y a l'Europe. De l'autre côté du Pacifique, il y a l'Asie. Merci. Your cell phone is ringing. Merci, Monsieur le Président, mais je dois dire à nos amis rassemblés aujourd'hui que ma carrière vous doit beaucoup et qu'entre Charlton Heston et Marlon Brando, vous occupez une place centrale de mentor. Et si je regarde en arrière, dans le rétroviseur de ma vie, je vois dans certains de mes films votre ombre portée, Monsieur le Président. Nos plus belles années, Les Hommes du Président, Out of Africa, L'arnaque, L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Et bien sûr, je n'oublie pas la descente infernale sur l'échec pathétique de votre quinquennat. Putain le con, je m'en vais, hein. Allez, bon courage, hein, et à lundi.